Hé, Onami! Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Je t'ai dit de ne pas laisser traîner tes sous-vêtements! Tu l'as fait? Oui, j'ai dû nettoyer, évidemment. Et c'était quel sous-vêtement en fait? Lequel? Eh ben... Quelle couleur? Le noir. Le noir? Désolée, c'était probablement trop pour toi. C'est pas le sujet! Tu peux l'utiliser pour te rattraper. Mais je vais pas l'utiliser! Assure-toi juste de bien le laver. Eh, tu m'écoutes au moins? Ou est-ce que ce n'est pas suffisant? Devrais-je te montrer comment l'utiliser une fois que ce soit plus facile pour toi de l'imaginer? C'est moi ou t'essaies d'avoir une conversation avec moi-même? Arrête de rigoler. Désolée, c'est juste que ta réaction est tellement mignonne. Petit frère, Et s'il te plaît, arrête de m'appeler petit frère. désolée. Désormais, je t'appellerai D. Ça signifie quoi ça? Je m'appelle Rinarima. Arrête de te moquer de moi. Eh bien, D pour vierge. Ou préfères-tu C pour garçon cerise? Ou V pour vierge peut-être? Bon, sors tout de suite. Mais ne te mets pas en colère. C'est juste parce que j'ai atteint le but. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Le curé que t'as demandé. Waouh, je t'aime vraiment bien. Merci. Je te ferai plein de câlins plus tard pour te remercier. J'en ai pas besoin de ça. Vraiment? Mhm. J'ai une jolie silhouette, tu sais. Ma poitrine a une belle forme pour sa taille. Les gens disent que c'est un miracle. Tu es sûr? Tu n'auras pas une autre chance comme ça? Ton visage est rouge vif. Tu l'imaginais? Je ne te nourris plus. Va acheter quelque chose au magasin à proximité, s'il te plaît. C'est juste une taquinerie mignonne. On te taquine parce que tu prends tellement au sérieux. Tout le monde. Tu comprends? Et pourquoi ça serait de ma faute? Mangeons juste pour l'instant. Très bien. Dis, tu veux prendre un bain ensemble après avoir mangé? Non, hors de question. Tu l'as encore imaginé, c'est ça? Ah, les garçons ont une imagination si débordante. Je l'ai pas imaginé. T'es vraiment une plaie. Hein. À l'automne de ma 3e année de fac, je me suis soudain retrouvé à vivre avec une femme plus âgée. Comment cela a-t-il pu arriver? Revenons un peu au début. Salut, Rin. Allô, quoi de neuf? J'ai besoin d'un service de ta part. Réflexivement, j'ai raccroché, mais quelques secondes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Bien sûr, le nom de ma sœur, le boss final de ma vie, est apparu sur l'écran. Dis-moi, Rin. Tu crois que t'es assez grand pour accrocher au nez de ta sœur? Si tu continues à faire des bêtises, je te mettrai à terre. Tu parles comme un gangster. Pardon, tu disais? Rien du tout. Tu ne comprends toujours pas ta place dans tout ça. Je comprends. Vraiment. Les demandes de ma sœur sont absolues, tu sais. Ah, tu comprends du coup. Bon alors, quoi de neuf aujourd'hui? Devrais-je faire la queue encore une fois pour acheter ces bonbons que tu désires? Ou veux-tu que je ramène encore des trucs lourds de la maison? On dirait que j'utilise un peu injustement mon petit frère adoré. Trop tard pour ça maintenant, hein. Et surtout une fois que t'acceptes que chaque mot de ta sœur soit dans la loi. J'ai cru mal entendre.
Non, non, c'est rien. T'es une personne si directe et merveilleuse. Ouais. Bref, d'accord. Alors, je voulais te demander quelque chose. Est-ce que tu vis seule maintenant? Ouais, mais... Quoi? T'as une copine ou quelque chose comme ça? Hein? Ta réaction me dit non. Eh, juste parce que t'es ma sœur ne veut pas dire que tu peux dire des choses bonnes ou mauvaises. Bah alors, petit frère, t'essayes de te battre avec moi? Même si tu le fais, je gagnerai, tu le sais ça. C'est vrai. Exactement. Sache juste qu'il n'y a pas de meilleur frère que celui qui est meilleur que sa sœur. Je te préviens, si tu ne fais que te moquer de moi, je raccroche maintenant. Hein. Ma vie est déjà assez nulle comme ça, alors je veux me glisser sous ma couverture et dormir. Oh, voyons, ta grande sœur douce ne ferait pas quelque chose comme ça, si? Ouais, je suppose. Ça ne semblait pas sincère. Bon, peu importe. Donc, à propos de cette faveur, c'est au sujet de Onami. Onami? C'est qui déjà? Tu l'as pas rencontrée? C'est la copine avec qui je partage ma chambre maintenant. Elle est mignonne et a une silhouette incroyable. J'ai pas demandé ce genre d'informations. Vraiment? Eh bien, écoute, je pense que c'est assez important pourtant. Parce que tu vas vivre avec cette petite amie à toi à partir de maintenant. Hein? Ne te force pas. Et même si tu obtiens son consentement, elle est une adulte qui travaille et t'es encore un étudiant. Alors assure-toi d'utiliser une protection. Je te laisserai pas devenir parent avant moi. Attends, de quoi tu parles? Et voilà comment c'est parti. Ma grande sœur imbattable Nico, avec qui je partageais ma chambre, et son ami Onami. Mais ensuite, ma sœur a eu un petit ami et ils ont décidé de vivre ensemble. Ça veut dire qu'Onami n'aurait nulle part où aller. Donc temporairement, il voulait la laisser rester dans ma chambre comme refuge. Attends une minute. Tu viens juste de virer ton ami là? Allez, tu ne devrais pas traiter la fille de quelqu'un d'autre comme ça. C'est embarrassant pour ta famille. Réserve ton comportement égoïste pour tes proches. Ça m'a l'air mauvais tout ça. En fait, il a été convenu qu'elle resterait dans la chambre avec elle. Mon amie est excellente dans son travail, mais elle ne peut pas faire des tâches comme le ménage ou la lessive en privé. Donc elle voulait vivre avec quelqu'un qui pourrait l'aider avec les tâches ménagères. C'est pourquoi elle était là. Mais bon, Bon, c'est quoi le problème? je suis un homme après tout. Je le sais ça. Et si quelque chose lui arrivait? J'ai dit plutôt, si ce n'est pas forcé, ça va. C'est votre responsabilité. Vous êtes des adultes. Et vous ne devriez pas essayer de forcer quelque chose sur ceux qui n'ont pas encore d'expérience. Eh, arrête de dénigrer comme ça. De toute façon, c'est impossible. Même si c'est ton ordre, c'est juste impossible. Petit frère, écoute. C'est hors de question. Écoute-moi. Oh, d'accord. Même si on dit cohabitation, c'est juste jusqu'à ce qu'elle trouve son prochain endroit. Elle est jolie, donc si elle veut, elle pourrait facilement attirer un gars. Je vois. Pendant le partage de chambre, elle couvre toutes les charges et le loyer. Ça te va? Hein? Elle va payer le loyer et les charges aussi? C'est ça. Et l'argent supplémentaire? Ça va directement dans ta poche. Ah, si c'est l'ordre de ma soeur, je suppose que j'ai pas le choix. Je vais me plier à ta demande. Ah, génial, je t'aime mon petit frère chéri. Bon, écoute, elle devrait arriver bientôt. Hein? Dis-lui que je lui ai dit bonjour. Juste au moment où ma sœur a raccroché, la sonnette a retenti. C'est vraiment elle. Bonjour. Salut.
Tu es le petit frère de Nico, toi. On dirait pas que vous vous ressemblez beaucoup. C'est vrai? Ah, elle arrête à parler de moi. Ouais. D'accord. Alors commençons à bien s'entendre à partir d'aujourd'hui. Je suis Onami Kitagawa. Et donc, mon étrange cohabitation avec l'ami de ma sœur a commencé. Waouh! Ce curry est incroyable! Je suis content que ça te plaise. Je suis tellement impressionnée. Avec ça, je pourrais même envisager de faire des câlins. Non, j'ai pas demandé ça. Hein. Ne sois pas gêné par un peu de câlin, voyons. C'est comme ça. Je suis pas gêné. De toute façon, je m'attendais pas à ce que le frère de Nico soit aussi capable. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, Nico a toujours dit que tu étais un vierge inutile. Chut. Est-ce que c'est bien de dire des choses comme ça sur elle? Je pourrais juste lui dire ce que tu as dit. Hein? De quoi tu parles? Je respecte ma sœur plus que quiconque au monde, alors s'il te plaît, dis-lui que... Tu as peur d'elle, c'est ça? Tu ne sais vraiment pas à quel point ma sœur peut être féroce. Mais sérieusement, c'était dur. Tu ne sais même pas si je suis inutile ou pas. Parfois, les choses se passent mieux que prévu, tu sais. De quoi tu parles? Je veux dire... Détends-toi et relaxe. On mange là. Ça commence vraiment à m'agacer. Dis, tu n'aimes pas les femmes plus âgées sexy? C'est pas que je les aime pas, mais le tien est plus vulgaire que sexy. Il y a aussi une demande pour la vulgarité, tu sais. Eh ben ce n'est pas ma tasse de thé. Eh bien, les gars sans expérience rêvent tous de filles, n'est-ce pas? Tais-toi et mangeons vite, je vais faire la vaisselle. D'accord. Aussi, je vais laver et repasser ma chemise, alors s'il te plaît, laisse-la dehors pour moi. D'accord. Ah, et autre chose. Maman, tu es tellement agaçante. Je ne peux pas manger comme ça. C'est qui la maman là? Ah oui, c'est vrai. Devenir parent sans expérience, c'est comme la Vierge Marie, n'est-ce pas? C'est censé être drôle. Non, ce rire-là se moque de toi. Sors! Attends, c'est pas ce que je voulais dire. Je suppose que je vais devoir te passer mon diplôme. Non merci. Pourquoi? Je préférerais faire ce genre de choses après que nous ayons commencé à sortir ensemble. Hein? Dis-moi, essaies-tu de me séduire maintenant? Non, pas du tout. Bon, quand est-ce que tu pars? Une fois que je trouverai le prochain endroit. Et ce serait quand ça? Eh bien, je suis en pleine recherche. Ah. Mais c'est difficile de trouver un bon endroit. Ah, je vois. Donc tu cherches activement un endroit finalement. Bien sûr. Mais ce n'est pas facile de trouver un endroit mieux que celui-ci, tu vois. Cet endroit est si bien que ça, vraiment? Oui, c'est au 4e étage, un appartement d'angle, salle de bain et toilettes séparées. C'est neuf, le loyer est à peu près moyen, et en plus c'est près de la gare. Bah, c'est vrai que si tu le dis comme ça... ouais. C'est vrai. Mais même si c'est en désordre, tout est rangé le lendemain matin. Et les repas apparaissent tout seuls aussi. Hein? Et tu n'as pas à t'inquiéter d'être attaqué parce que tu es vraiment un lâche. Hé! C'était pas une blague tout à l'heure, n'est-ce pas? Je partirai d'ici à un moment donné. Alors d'ici là, garde-moi chez toi. Et quand est-ce que ça arrive finalement? Tu le sauras, t'inquiète pas. Cependant, malgré cela,
Il n'y avait aucun signe qu'elle quitterait la pièce. Elle continuait à rentrer du travail, traînant paresseusement, me taquinant et vivant librement. Peu importe combien je l'avertissais, elle laissait traîner ses sous-vêtements ou se promenait dans le salon juste avec une serviette de bain. Mais les humains sont des créatures adaptables. Avant que je ne m'en rende compte, je m'étais habitué à vivre avec elle. J'ai cessé de demander quand elle partirait. Mais voilà! Bon retour. C'est quoi cette odeur? Quoi? Oh, c'est le dîner. J'étais tout préparé, parce que tu as dit que tu serais en retard avec ton séminaire aujourd'hui. C'est toi qui as fait ça? Bah, il n'y a pas moyen que j'ai pu y arriver. Hein? Tu veux dire quoi par là? J'ai juste acheté quelques accompagnements, et je les ai réchauffés au micro-ondes. C'est tout. T'es déçu? Pas du tout, j'apprécie l'attention. Je sais pas. Et dire que je suis bon en cuisine était un malentendu. Je peux pas laisser passer ça. Je rigole. Va, mange. Va te laver les mains. Compris, maman. Ah, tu veux jouer au bébé ce soir? C'est inévitable. Viens dans mes bras. Encore une fois, ne parle pas comme si nous faisions une sorte de pièce de théâtre, d'accord? À l'attaque. Badap. C'est un peu salé ou... Des plats d'accompagnement achetés en magasin, alors qu'est-ce que t'attends? Ouais, ta cuisine a meilleur goût. Je suis honoré d'entendre cela. Je cuisinerai demain, d'accord? Je me suis vraiment habituée à cette vie, pas vrai? Ouais. Mais c'était pas bien de compter sur toi pour toujours. Hein? Je suppose qu'il est temps de commencer à chercher une autre chambre. T'es sérieuse? Bien sûr que je le suis. Je vois. Tu dois trouver ça agaçant de m'avoir autour. C'est pas comme ça pourtant. Ah bon, vraiment? Mais sérieusement, vivre avec une belle et sexy grande sœur doit être écrasant et difficile, pas vrai? Tu dis ça de toi-même, toi. C'est la vérité. Je ne suis pas un grand fan de la fausse modestie. Ça te ressemble bien. Hé, Reed, Oui, qu'est-ce qu'il y a? en guise de remerciement, que dirais-tu que je fasse quelque chose de coquin pour toi? Tu te moques encore de moi? Non, sérieusement, cette fois. Et puis bon, je suppose que c'est bon si c'est toi. Mon ami. Alors, qu'est-ce que ce sera? Tu veux me tenir? Je t'ai dit, ne fais pas ça pendant qu'on mange, tu te souviens? Ouais. Bon, désolé, j'en ai fini avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis habitué à t'avoir près de moi, alors n'hésite pas à rester ici jusqu'à ce que tu sois satisfaite. Vraiment? Ouais. Oui! Ça a mieux fonctionné de reculer que de pousser en avant! Juste comme Nico l'a dit! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, j'ai vraiment aimé ici. D'être ici. Alors j'ai pensé à comment je pourrais rester plus longtemps. Nico a dit que les vierges sont comme des animaux timides et qu'il vaut mieux montrer un retrait humble quand on est sous pression. J'ai essayé ça et nous y voilà. Eh mais cette maudite sœur, mais... Je vais lui dire ce que tu as dit. Oh, maudite grande sœur! Ça ne ressemble pas à une correction. Eh bien, peu importe. À partir de maintenant, entendons-nous, d'accord? D'accord. Si jamais t'as envie de me faire un câlin, fais-le savoir. Quoi? Cette conversation n'est pas déjà terminée? Ne t'inquiète pas, je comprends bien.
Tu ne veux pas faire de mouvement tant qu'on ne sort pas ensemble, c'est ça? C'est ça. Alors si tu veux un jour sortir avec moi, fais-le-moi savoir. Il est évident que si tu as une copine, je devrais quitter cette maison. Alors, je serai ta copine. Et nous n'aurons pas à nous inquiéter. Ça te va? Ah, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que t'es un peu déçu? Non, pas vraiment. Vraiment? Maintenant? C'est complètement différent. Je suis juste soulagé, c'est tout. Ah, donc tu es soulagé de pouvoir maintenant sortir de ta virginité quand tu le souhaites? Non, pas question. En fin de compte, peut-être que je devrais te demander de déménager après tout. Je rigole. Bref, si t'es aussi préparé, je pense qu'il y a des endroits bien meilleurs que celui-ci. Tu pourrais rencontrer un gars qui est plus beau que moi, riche, bon pour les tâches ménagères et qui se plaindra pas. Ça c'est vrai. Tu ne te retiens vraiment pas, hein? Mais ce gars-là n'est pas toi. Pas vrai? Bah ouais, évidemment. Tu sembles avoir mal compris. Alors laisse-moi clarifier une chose. Je ne pourrai jamais être avec un homme que je n'aime pas. Peu importe quoi. Tu... Même? Eh oui, tu ne t'en es pas rendu compte? Bah... Eh bien, je t'ai taquiné tout en cachant mes sentiments tout ce temps. Quand tu seras prêt, je serai là. Fais-le-moi savoir. Et Onami, comme toujours, a ri malicieusement. À ce moment-là, j'ai réalisé. Je ne pourrais jamais lui arriver à la cheville. Ni à ma sœur d'ailleurs. Les femmes plus âgées autour de moi sont tout simplement trop fortes.